Alien. Un seul mot pour une ambiance pesante. Accroche-toi bien. Aujourd'hui, je te présente Alien Dark Descent. Il reproduit magnifiquement cette tension. Couloirs sombres, villes dévastées et ruches aliens sont mises en valeur par les musiques et les effets sonores. Mais il sait également se suffire de ce bruit. Oui, ce bip radar nous retient toujours en haleine. Attention, avant d'aller plus loin, sois prévenu que ce jeu possède une certaine difficulté qui n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. On est sur un scénario assez simple, mais tout de même intéressant. Ton vaisseau se situe autour d'une planète, un conteneur est passé clandestinement et il y a forcément quelqu'un qui a eu la bonne idée d'ouvrir ce conteneur. Et tu l'as dans le mille, un alien y était enfermé. Tu dois évacuer en catastrophe vers la planète et survivre tant que bien que mal dans un milieu très hostile. Et cerise sur le gâteau, la planète est mise en quarantaine par le protocole Cerber qui a été activé. Tout vaisseau essayant de quitter la planète sera détruit par les satellites en orbite. Le but du jeu consiste à acquérir suffisamment d'informations sur l'ampleur de la menace et suffisamment de ressources pour réparer votre vaisseau. Cela, bien sûr, le plus rapidement possible car l'infestation alien se répand très vite. Pour cela, on déploie notre escouade de marine un peu partout sur la planète. Allons donc voir ces missions de plus près. On choisit le lieu de la mission, les heureux élus. Là, ça peut se corser. Car il vaut mieux que les marines soient de classes différentes pour avoir plus de possibilités en mission. Mais il faut également savoir jongler entre les blessés, les fatigués, les traumatisés, de quoi s'en arracher les cheveux. Bon, on choisit leur équipement, puis leurs provisions, et on verra bien. Petite précision, chaque outil, matériel médical et tourelle automatique sont soit achetables avec des matériaux, soit trouvables en mission. Donc ne pas partir les poches pleines permet d'en ramener sur le vaisseau, mais tu prends le risque d'en manquer en cours de mission. Un équilibre que tu vas devoir trouver par toi-même. Allez, dernier point avant de les lâcher dans la nature. On déverrouille des avantages passifs grâce à de nouvelles recherches. Mais là, bonheur, si tu veux cet avantage, tu dois le faire à chaque mission et ça te coûte des échantillons aliens. Courage. L'escouade débarque de son blindé, en dehors d'une ville fortifiée. Puis un bip. C'est le radar portatif qui a détecté un être vivant. Bon allez, j'arrête de tourner autour du pot, et tu t'en doutes sûrement, c'est un alien. Et comme dans tout bon jeu alien, on est la proie, on veut être discret et engager le moins souvent possible ces derniers. Car oui, il suffit qu'il n'y en ait qu'un qui nous détecte pour que toute la ruche déboule. Alors oui, je te vois venir, on peut être bourrin et dézinguer de l'alien à tour de bras, tu n'auras d'ailleurs parfois pas le choix, mais n'oublie pas que tu as un objectif et que la vie de tes hommes est en jeu. On cherchera souvent à courir derrière un abri ou jusqu'à la porte la plus proche avant que l'alien n'arrive au bout du couloir. C'est une vraie course contre la montre, mais heureusement, on peut ralentir le temps pour donner nos ordres. Tu as plusieurs choix possibles. Espérer atteindre l'abri le plus proche, activer un leurre, essayer d'éliminer silencieusement l'alien. Ou alors, si tu penses ne plus avoir le temps, le coup de shotgun, le lance-grenade, le lance-flamme, le lance-roquette, le champ de mine, un vrai arsenal qui attirera malheureusement forcément l'attention. Plus vous passez de temps détecté par la ruche, plus son agressivité va augmenter pour le reste de la mission. Donc les aliens seront plus nombreux et plus coriaces. Et à chaque accrochage avec les aliens, le stress des marines va augmenter et à chaque palier, son désavantage qui va avec. Heureusement encore, ce problème a ses solutions, mais rien n'est gratuit dans ce jeu. Et caché pour l'anxiété ? Une trousse médicale en moins. Sécuriser une salle en scellant les portes ? Des outils en moins. Par contre, pas non négligeable, ça crée un point de sauvegarde. Car oui, j'ai oublié de te préciser, on ne sauvegarde pas tout va dans le jeu, ça rajoute de la tension, de la difficulté, mais aussi de l'immersion. Donc c'est un excellent point. Dernière possibilité, réussir à fuir jusqu'au véhicule pour s'extraire de cet enfer. Allez, disons qu'on s'en est assez bien sorti et que la mission est une réussite. On en vient à la gestion intermission. On va faire juste un tour rapide pour que tu visualises un peu l'interface. On y retrouve des informations utiles telles que la progression de la campagne, l'état de notre équipage, nos ressources et la progression de l'infestation. C'est assez classique, mais tu as un choix important à faire, car ces objectifs peuvent être faits en plusieurs fois. Pousseras-tu tes marines dans leur dernier retranchement ou les laisseras-tu souffler en les rapatriant pour continuer la mission un autre jour, tout en sachant
que cette dernière option te rapprochera de la date du bombardement orbital. Et donc, du game over. Allez, je finis rapidement le tour du propriétaire. On a l'atelier, où tu pourras débloquer de nouvelles armes contre des matériaux, le secteur médical, pour faire le point sur tes nombreux blessés et traumatisés, le laboratoire, pour faire de nouvelles recherches contre des échantillons xéniques, et enfin les baraquements, avec la liste de tes soldats, leur état et les promotions disponibles. Ce qui nous amène aux différentes classes de marine. On a à notre disposition le technicien, accompagné de son drone, pour ouvrir des portes verrouillées durant l'émission, l'artilleur, le bourrin du groupe quoi, l'infirmier, pour gérer le stress et la vie des autres marines, l'éclaireur, pour rester furtif tout en sachant que ça ne durera pas, et enfin, le sergent, qui permet d'avoir plus de points de commandement. Et comme tu te doutes, chaque classe donne accès à diverses améliorations et équipements. Voilà, on a fait à peu près le tour. Ah non, tiens, petit bonus avant de finir cette présentation, juste au cas où tu aies peur que ce soit trop facile. À chaque journée, tu as un incident qui arrive sur le vaisseau et il faudra faire le choix qui t'handicapera le moins selon ta situation. Tu peux avoir des blessés, tu peux avoir des morts, bref, plein de bonnes nouvelles. Pour conclure, n'ayant vu que le premier film Alien, et c'était il y a des dizaines d'années, et n'ayant joué à Alien Isolation que de manière très succincte, je n'ai aucune réelle connaissance de l'univers d'Alien, et je ne peux pas trop te dire si Dark Descent y colle bien. Mais vis-à-vis du gameplay et de l'ambiance sonore, le jeu nous immerge totalement dans la tension permanente de la courte vie d'un marine dans une escouade en milieu hostile. La stratégie ne se trouve pas dans la quantité de paramètres gérables, mais dans la difficulté à trouver le bon équilibre entre les différents aspects. Comme pour mon dernier test sur Xenonauts 2, je te conseillerais d'éviter les recharges à tout va pour une meilleure expérience de jeu. Alien Dark Descent est régulièrement en solde à un peu moins de 15 €. Il en vaut largement le coup avec ses 30 à 40 heures de jeu. Du côté des points négatifs, j'ai pu voir quelques reviews qui mentionnaient des bugs à la sortie. Je n'en ai eu aucun pour ma part, donc je pense que tout est clean maintenant. La seule chose qui a pu m'agacer, c'est de ne pas pouvoir attribuer de nouvelles compétences lors de la préparation de missions, mais seulement dans le baraquement, et le retour à cet écran est un peu lourd. Et voilà, pour résumer, je te conseille vraiment Alien Dark Descent. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et surtout, n'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer pour mes futures vidéos. Ça ne peut que m'aider. Je te dis à bientôt pour une nouvelle présentation de jeu.